Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présent pour ce webinaire, donc spécial mutuel. Aujourd'hui, je vais animer donc cette présentation avec Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour. Et puis, je vais donc lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, Chantal Mogis, directrice conseil et études qualitatives, en charge des études qualitatives au sein du pôle Sphinx Institute. Voilà. Et quant à moi, donc je suis plus sur le pôle commercial en commercialisant nos solutions. Donc aujourd'hui, le thème, ça va être donc la stratégie d'écoute client ou plutôt d'écoute adhérent. Comment on le met en place. Et on vous montrera aussi comment on réalise des plateformes. Et puis après, Chantal nous parlera également de tout l'aspect qualitatif. Mais en guise de préambule, je vous présente, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous présente le Sphinx très rapidement. Donc le Sphinx, on a 30 ans d'expérience, donc on est sur le marché des enquêtes quanti et quali depuis maintenant 30 ans. On a 3 domaines d'activité stratégiques, dont 2 principales, qui est donc l'édition de logiciels et également donc la prestation de services avec Sphinx Institute qui réalise tout ou en partie les enquêtes pour le compte les études pour le compte de nos clients. Et puis on est une 60aine de collaborateurs répartis entre Annecy, donc en Haute-Savoie, et Grenoble en Isère, notre équipe de développement. Voilà, donc on est essentiellement basé en Rhône-Alpes. Voilà, donc c'était une petite présentation très rapide. Au sommaire, donc, première partie un peu plus méthodologique, on va essayer de vous montrer comment on met un dispositif, du moins le dispositif à mettre en place pour écouter efficacement vos adhérents. Et puis, pour que ce soit plus clair pour vous et en tout cas mettre des images sur ce qu'on vous aura dit précédemment, on va rentrer concrètement dans un exemple de plateforme qu'on a contextualisé pour les mutuelles. On a pris une petite étude de cas et ça vous permettra donc d'y voir plus clair et également de pouvoir vous projeter dans nos outils. Et puis enfin, Chantal prendra la parole pour nous parler donc d'une démarche qualitative approfondie, enrichir l'écoute active en mettant vraiment en place de vraies démarches qualitatives et elle pourra nous en dire davantage pendant cette période. Si vous avez une question pendant la présentation, il y a un module de chat qui est dédié, donc n'hésitez pas à l'utiliser. À la fin de la présentation, s'il nous reste encore un peu de temps, on essaiera de répondre à quelques questions. Mais de toute manière, ne vous en faites pas, n'hésitez pas à les poser. Nous, après, derrière, on va les extraire et puis on s'occupera de vous faire un retour personnalisé. Donc, si vous n'avez pas de réponse à vos questions pendant la présentation, pas d'inquiétude, on y reviendra plus tard. Enfin, je reviendrai vers vous ultérieurement. Premièrement, donc, le dispositif à mettre en place pour écouter efficacement vos adhérents. Donc déjà, pour définir ce que c'est une écoute de ces adhérents, ça va être donc un processus dynamique. Et dynamique, c'est important de le souligner parce que c'est ce qui va donner du sens à notre processus de recueil et d'analyse donc d'avis clients en vue d'améliorer donc notamment la satisfaction, la fidélisation et ainsi optimiser la relation que vous allez avoir avec vos adhérents et par conséquent augmenter donc votre chiffre d'affaires ou votre notoriété et également votre image. Les enjeux d'une plateforme d'écoute, ils sont multiples, d'accord? Donc, en pilotant justement l'écoute de vos adhérents, vous allez pouvoir les connaître, d'accord? Donc, collecter des données pour connaître au mieux vos adhérents. Alors, bien sûr, la plateforme a un but ultime, hein, ça va être d'avoir un adhérent qui est ravi, qui est fidèle et qui va être promoteur auprès de son entourage, de votre établissement. Donc, la connaissance de ces adhérents va vous permettre une anticipation et une réactivité auprès de ces adhérents. Et là aussi, ça va permettre en interne de mobiliser vos équipes, puisque c'est eux qui vont s'occuper justement d'être réactifs par rapport à un secteur donné auprès de ces adhérents. En tout cas, voilà, la connaissance permet l'anticipation et la réactivité. Et tout ça, si on le met bien en œuvre, bah forcément, va influer sur la satisfaction de vos adhérents. Et là, donc on vous apprend rien, mais la satisfaction va forcément avoir une conséquence. Un adhérent satisfait, est un adhérent fidèle. Et tout ça donc va vous permettre de gagner en chiffre d'affaires, en notoriété,
en images et surtout de prendre des décisions, qu'elles soient opérationnelles ou stratégiques pour votre mutuelle. Alors, c'est super important, mais tout ce processus, il doit être fait en temps réel, d'accord, pour qu'il ait du sens et également que vous puissiez être réactif vraiment au quotidien pour tout ce qui est enjeu opérationnel. Voilà, donc les enjeux opérationnels, c'est j'ai un adhérent qui, suite à une prestation dentaire, par exemple, donc on lui envoie un questionnaire, émet un avis, eh bien, je vais être dans la capacité, grâce au dynamisme, grâce au temps réel, de pouvoir avoir accès à cet avis directement et de pouvoir mettre en place des actions correctives pour pouvoir modifier son éventuelle insatisfaction par rapport à une prestation. Et puis après, on a des enjeux stratégiques. Donc, c'est d'abord en répondant aux enjeux opérationnels qu'on va pouvoir répondre aux enjeux stratégiques, donc sur du plus long terme, qui vont être la satisfaction de vos adhérents, la fidélisation et vos différents gains par la suite. Donc, voilà un peu le prisme de l'écoute. Et du coup, tout ça, eh bien, comment on va le mettre en place? Alors, avec Chantal, on a identifié des points qui sont pour nous clés à mettre en place pour pouvoir justement écouter vos adhérents efficacement. La première étape, ça va être la définition des indicateurs clés. Donc, dans le jargon, on appelle ça donc les KPIs. Quels sont mes objectifs? D'accord, je veux par exemple mesurer la satisfaction de ma mutuelle auprès de mes adhérents, donc forcément ou la fidélisation, et l'indicateur clé pour mesurer la fidélisation de mes clients, ça va être notamment par exemple le NPS. Donc vous voyez, c'est important parce que c'est ce qui va découler la suite de votre étude, la mise en place d'objectifs clairs, chiffrés et des indicateurs qui permettent de répondre à ces objectifs. Donc ça, c'est la première étape fondamentale à mettre en place. La deuxième étape, ça va être d'identifier donc votre cible déjà. Quelle est votre cible? Puisque ça va vous permettre de créer des questionnaires qui vont être adaptés à cette cible-là. On pense par exemple sur des contrats individuels pour des retraités ou des jeunes, donc des retraités qui n'auraient pas forcément accès à Internet, qui n'auraient pas forcément d'email, prioriser un questionnaire papier. Voilà, en tout cas, c'est très important d'identifier votre cible d'adhérents, d'accord, et également leur parcours. Leur parcours, on entend par là, en fait, d'identifier les points de contact qu'ils auront avec votre établissement, parce qu'à chaque point de contact, un adhérent va émettre, même inconsciemment, un avis sur la prestation qu'il vient d'avoir. Donc, c'est important d'identifier tous ces points de contact pour qu'on puisse être dans la capacité de leur envoyer un questionnaire, en tout cas de récolter cet avis et de voir s'il est satisfaisant ou pas, et si ce n'est pas le cas, mettre en place des actions correctives. Donc, comme je le disais, une diffusion, donc on a créé des questionnaires qui vont être adaptés en fonction du parcours et de notre cible. On va pouvoir diffuser donc des questionnaires donc, en adoptant une diffusion multicanale. Multicanal, pourquoi? Pour optimiser vos taux de retour, c'est-à-dire de pouvoir collecter un maximum de données via une diffusion sur plusieurs médias. Donc, je reprends mon exemple, par exemple, des retraités. Si votre cible sont principalement des retraités, on ne va peut-être pas prioriser une campagne emailing parce qu'ils n'ont pas forcément d'email. On va peut-être prioriser plutôt un questionnaire papier qu'on leur communiquera par voie postale. Et puis pour une cible différente qui va être les jeunes, par exemple, là, on va pouvoir peut-être utiliser du SMS. Donc, vous voyez, vraiment, c'est super important de définir les différents canaux qu'on va utiliser pour toucher notre cible intelligemment, de la bonne manière et au bon moment. Et au bon moment également, c'est important, ça va être soit sur du HO, donc HO méthodologiquement, quand on va solliciter quelqu'un à chaud, on va répondre à des enjeux opérationnels. En effet, un adhérent vient de changer de lunettes, enfin en tout cas, on lui a proposé donc une prestation optique et on va tout de suite lui envoyer un questionnaire à chaud pour qu'on sache justement son avis très rapidement et qu'on puisse réagir très rapidement également à cette insatisfaction qu'il aurait peut-être exprimée. Et donc, c'est pour ça qu'on va automatiser des alertes. Je diffuse mon questionnaire, les gens répondent, et à chaque fois qu'ils vont répondre, je vais pouvoir conditionner en disant « je veux une alerte si cet adhérent a exprimé une insatisfaction par rapport aux garanties de remboursement qu'on peut proposer ».
D'accord? Et donc, ça va jouer sur la réactivité de vos équipes. Et donc, je vais paramétrer des alertes automatiques à chaque fois que j'ai une réponse qui va être envoyée à un responsable, par exemple, d'un secteur géographique en disant, voilà, cet adhérent vient de répondre à tel questionnaire et il a exprimé cette insatisfaction. Et là, on va pouvoir de le voir tout de suite, déjà, ce qui est super important, et justement d'être réactif par rapport à ça. Tout ça, on va essayer de le mettre, donc les données qu'on récolte, on va les importer dans un reporting de suivi en temps réel, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle voilà, je suis le responsable d'un secteur en France par rapport à la mutuelle. Je vais avoir accès à ce reporting qui va justement me résumer toutes les personnes qui ont émis une satisfaction ou une insatisfaction pour me permettre de gérer dans cette plateforme les rappels que je vais faire pour pouvoir les garder avec moi ou en tout cas de pouvoir être réactif. Cette plateforme, en fait, vont nous permettre, d'autant plus avec le temps réel, vont nous permettre vraiment une réactivité certaine suite à une alerte qu'on aurait reçue. On va se connecter à la plateforme. En tout cas, pas d'inquiétude, je vais vous montrer ça tout de suite après pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Et puis, la dernière étape clé, ça va être l'analyse de vos données. Parce que récolter des données, c'est bien, mais encore faut-il les analyser pour que vous puissiez soit la direction, votre direction, soit vos différents responsables pour pouvoir prendre des décisions, qu'elles soient opérationnelles donc pour vos responsables ou bien stratégiques pour votre direction. Donc, c'est très important d'analyser vos données de satisfaction en mettant en valeur les indicateurs qu'on a paramétrés au début, lors de notre première étape, qu'on a identifié, de les mettre en valeur et de montrer comment ils répondent à nos différents objectifs. Maintenant, donc, on va un peu rentrer dans le concret pour que ce soit vraiment plus parlant pour vous. On va vous montrer donc une plateforme qui a été mise en place avec les solutions Sphinx. Donc, avant toute chose, on voulait contextualiser la plateforme. Donc, en fait, on est le Sphinx Mutuelle, d'accord? Nous sommes une mutuelle qui propose des différents complémentaires, des services pour mes adhérents. Et puis, pour tout ce qui est écoute client, en fait, on est un peu dans une zone de flou où la mesure de la satisfaction et de la fidélité était jusqu'à présent inexistante. On accuse un nombre de radiés en hausse et on aimerait justement savoir pourquoi. Et voilà, on ne sait pas identifier non plus les dysfonctionnements suite aux relations qu'a pu avoir un adhérent avec notre établissement. Donc, on est vraiment sur une zone de flou et on aimerait éclaircir tout ça pour nous aider, in fine, à prendre des décisions et mettre en place des actions correctives. Parce que c'est ça vraiment le but de l'écoute et d'optimiser justement la satisfaction suite à ces mises en place. Donc, on a choisi de mettre en place un baromètre de satisfaction. Alors, vous comprendrez bien qu'au vu du temps qui nous est consacré, on a donc déjà rédigé nos questionnaires, on les a diffusés à notre cible. Donc, comme vous pouvez le voir, on a adopté donc une diffusion multicanale, d'accord, avec des envois de mails à notre base de gens qui ont un email, SMS auprès de notre cible des plus jeunes, et puis aussi de la satisfaction sur des bornes dans nos agences, parce qu'on a des agences également en province qui nous permettent de mesurer la satisfaction à chaud d'un adhérent. Donc, vous voyez, donc, en fait, on a collecté des données et avec ces données-là, on a mis en place une plateforme automatisée, dynamique, qui permet le suivi et l'écoute active de nos adhérents. Et donc, je vais m'y rendre de suite pour que vous puissiez voir. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette plateforme est une plateforme exemple et non pas modèle. Donc, si la mise en page, ou en tout cas les indicateurs ne vous plaisent pas en matière de couleurs, voilà, d'agencement dans la plateforme, sachez que tout est personnalisable, hein. Il n'y a rien de figé, c'est nous, on a fait un choix, mais voilà, c'est simplement un exemple et non pas un modèle. Et les données, du coup, qui ont été générées sont des données fictives. Nous sommes naturellement le Sphinx, une mutuelle. Donc là, premièrement, j'arrive sur la plateforme, je vais me connecter avec mes identifiants de la direction, qui sont le siège.
Ces identifiants vont me donner accès en fait à l'ensemble des données qui ont été collectées sur tout le territoire, d'accord, avec des onglets qui reprennent en fait mes KPIs, mes indicateurs que je voulais mesurer. Donc, par exemple, on va avoir la fidélité, d'accord, avec mon score NPS, d'accord, comment je le fais évoluer dans le temps, son score, mes détracteurs, mes promoteurs, et ici un bandeau avec des variables de filtre qui vont me permettre au final de jouer avec mes données et de donner de la précision, justement, plus de précision, de finesse à mon analyse. Par exemple, j'ai ma cible, donc je veux savoir ce que les 56 ans et plus, le score NPS des 56 ans et plus, ce que me propose. Donc là, tout de suite, on a un rapport qui se met à jour et puis je veux avoir cette information pour le 4e trimestre. Je clique sur le 4e trimestre et puis je veux cette cible de 56 ans et plus que ceux de l'Auvergne et Rhône-Alpes. Je clique et j'ai mon rapport qui se met à jour instantanément. Sachez que cette plateforme, donc elle est en temps réel, hein, si des données arrivent entre-temps, suite à des réponses de questionnaires, eh bien, l'ensemble de mon rapport va se mettre à jour. Donc, vous voyez, là, on a voilà, différents indicateurs qui vont me permettre de savoir si oui ou non, je réponds à mes objectifs. Donc là, des indicateurs de fidélité, comme par exemple le taux de rétention ou le taux d'attrition. Donc, combien d'adhérents j'ai pu garder grâce à mes actions mises en place et par contre les radiés, voilà, les personnes qui sont parties, mais c'est important de les identifier pour pouvoir réagir. Et puis ensuite, on parle donc de satisfaction, d'accord? J'ai une petite vue synthétique qui me permet d'avoir mon indicateur de satisfaction, savoir où j'en suis. Donc cet indicateur, il bouge en fonction des réponses qui sont collectées sur la plateforme. Là encore, je peux aller filtrer mes analyses en cliquant sur les variables de mon bandeau, une évolution dans le temps et une évaluation sur des critères. Ensuite, on a fait un benchmark adhérent radié parce qu'on sait que, en fait, on va poser les mêmes questions à un adhérent et à un radié pour qu'on puisse identifier les critères sur lesquels une personne qui est radiée sur vraiment des critères pour avoir un premier aperçu des critères en fait qui ont provoqué une insatisfaction au final de cette personne pour qu'on puisse savoir voilà, pourquoi elle est partie de chez nous. Donc, donc là, pour le moment, on a 1970 adhérents pour 1772 radiés. Alors, je tiens à le dire, hein, les données sont fictives, sinon ça pourrait faire peur. Mais voilà, ce qu'ils disent suite aux questions ouvertes que l'on a pu poser dans notre questionnaire, un adhérent, il va plutôt parler de l'accueil, du service, la disponibilité, le conseil, tandis qu'un radié, il va parler plutôt de frais, de manque. Voilà, donc en fait, cette analyse lexicale vous donne des premières pistes sur le pourquoi un radié est parti. Et d'ailleurs, ça me permet de... Voilà, Chantal, après, ira plus loin dans l'analyse d'une question. Ensuite, on continue. Donc, on a une analyse détaillée de la satisfaction. Donc là, effectivement, au niveau, donc on peut aller loin dans l'analyse, hein, on ne se limite pas non plus à de simples indicateurs, on va aller plus loin avec des outils qui vont nous permettre justement la vraie prise de décision, voir sur quels critères on performe, sur quels critères on doit s'améliorer. Donc, par exemple, voilà, je sais que la qualité des conseils prodigués sont plutôt bons, on est plutôt performant là-dessus, mais par contre, on a une zone de progrès qui est le délai de prise en charge, par exemple, où là, on est moins performant et d'autant plus que c'est une notion qui est importante pour l'adhérent. Donc là, on sait qu'il faut qu'on travaille dessus en mettant en place des actions correctives. Et puis après, on peut avoir cette carte de chaleur qui va très rapidement nous dire que les artisans dans notre région Grand Est, ils ne sont pas très satisfaits de nos prestations, d'accord, on est sur une moyenne de satisfaction de 5, alors que nos employés du Grand Annecy, là, ça se passe plutôt bien avec une moyenne de satisfaction de 7,7. Et on peut aussi aller vraiment loin dans notre analyse en mettant en place des typologies, des croisements multiples, donc des AFC, des ACP, pour que l'on puisse catégoriser en fait nos adhérents, d'accord, et pouvoir justement les catégoriser. À partir du moment où on va les catégoriser, on sera dans la capacité d'anticiper et en leur envoyant des offres qui vont être personnalisées. Donc, vous voyez qu'on peut aller vraiment loin dans l'analyse des données. Et puis, en dernier lieu,
un nuage de mots avec donc nos promoteurs, nos détracteurs, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et on peut toujours filtrer le tout grâce à nos données du haut. Et puis si je clique sur un mot, je vais avoir accès au verbatim où justement le mot frais a été cité concrètement. Voilà, donc ça me permet vraiment d'avoir un premier niveau d'analyse qualitatif de qualité. Et puis ensuite, on va pouvoir déceler, grâce à nos solutions, de quel thème la personne parle dans son commentaire et la polarité de ce thème. Est-ce qu'elle en parle en bien ou en mal? Donc, par exemple, l'écoute, donc ceux qui ont émis un avis concernant l'écoute, pour 68% d'entre eux, on est sur un commentaire qui est plutôt positif. D'accord? Donc ça vous permet aussi d'aller assez loin dans l'analyse. Donc ça, c'est la plateforme de la direction, d'accord, où j'ai accès à vraiment la totalité des données. Et maintenant, je vais me déconnecter et je vais aller sur le rapport du responsable de Grand Lyon, par exemple. Donc là, on lui a créé des identifiants personnalisés, ce qui va permettre d'avoir des données qui sont filtrées à son propre secteur géographique et non pas à celui du Grand Est, par exemple, de la région PACA ou autre. Donc là, je me connecte et également, la direction, là, on a décidé de lui fournir d'autres indicateurs ou du moins d'autres actions dont, par exemple, le rapport de la direction n'avait pas accès, d'accord, qui va être justement le caractère réactionnel suite à une insatisfaction. On va pouvoir avoir le suivi de ces gens-là et je vais y revenir de suite après. Donc, très clairement, vous voyez que là, on a décidé de ne pas communiquer l'aspect fidélité à mon responsable. Alors, on aurait très bien pu le faire, hein, mais je ne l'ai pas mis simplement pour que vous puissiez comprendre qu'on décide vraiment d'afficher ce qu'on a envie de lui communiquer. Donc là, on est sur l'analyse de la satisfaction. On retrouve les mêmes rapports. Bien sûr, ils pourront être modifiés. Hein, donc, on est parti sur les mêmes rapports pour un souci d'harmonisation et justement de compréhension pour vous, mais ça aurait pu être une autre présentation de ce rapport. Pareil, notre benchmark adhérent radié. Donc là, on est sur le même rapport, mais qui est personnalisé pour mon responsable Grand Lyon. Donc, l'échantillon est tout de suite se voit de suite réduit. Et puis, là, la vraie valeur ajoutée, c'est que dans cette plateforme, on a rajouté un suivi des détracteurs, donc des adhérents qui sont radiés, qui ont été radiés, que l'on va recontacter. Donc ici, j'ai un tableau récapitulatif de toutes les personnes que j'ai à recontacter, donc des radiés qui ont émis un avis négatif sur notre mutuelle. Et avec ce petit crayon, je vais pouvoir avoir accès à un formulaire avec ses informations, son numéro de téléphone, son adresse mail, l'agence de rattachement. Et je vais pouvoir le rappeler et dire si oui ou non le client a été recontacté, s'il a apprécié la démarche. Donc ça, alors, on ne dit pas qu'il va revenir dans votre mutuelle, mais au moins, il ne vous procurera pas un bouche à oreille négatif puisque la démarche peut être appréciée et puis surtout, on va pouvoir savoir pourquoi la personne est radiée et ensuite, on va mettre à disposition de ce responsable un suivi de cette démarche pour avoir, alors on pourrait très bien mettre le nombre de personnes recontactées, le nombre de personnes qui vont apprécier. Alors là, on a choisi de mettre le taux d'attrition qui va être donc la perte d'adhérents. Donc le but, c'est vraiment de minimiser ce chiffre suite à la mise en place d'actions pour ne pas perdre d'adhérents et surtout savoir pourquoi ils sont partis. Et puis après, on a un suivi des signaux faibles. Donc là, on n'est plus sur les radiés, on est vraiment sur les adhérents. Donc c'est des gens qui ne sont pas partis, qui recommandent notre établissement, mais qui ont, suite à un contact, répondu à une enquête et ils ont émis quand même un avis négatif, même s'ils sont contents. Voilà, je suis satisfait. Néanmoins, les frais, comme je suis étudiant, je trouve les frais très, très chers. Eh bien, ça, on part du principe qu'on ne va pas les rappeler, mais plutôt, on va leur envoyer plutôt un mail. Donc, on tombe sur un nouveau formulaire en disant qu'on a bien pris en compte son commentaire, qu'on va faire notre maximum pour pouvoir
corriger ça. Mais en tout cas, on a un autre formulaire. Là, on va lui envoyer directement un mail. Et donc, là aussi, on va lui mettre un suivi de la démarche où on va mettre, cette fois-ci, peut-être le taux de rétention des adhérents dont le but va être d'augmenter, où on va garder un client dans le temps. Donc, ça rentre dans une démarche de fidélisation. Donc, vous voyez que le fait d'être réactif et d'impliquer vos équipes vont avoir forcément des conséquences sur la fidélisation de vos adhérents. Voilà globalement donc la plateforme, à savoir que celle-ci reste tout à fait personnalisable en fonction de vos objectifs et vos besoins. Et puis après, on se rend compte que, il y a des problématiques pour lesquelles on a encore des interrogations, que notre démarche quantitative à grande échelle ne répond pas. Et c'est là où justement Chantal rentre en scène et en tout cas va venir vous conseiller pour optimiser la démarche d'écoute. Donc je remets rapidement mon PowerPoint pour que Chantal puisse nous expliquer sa démarche qualitative. Alors, en effet, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont les études qualitatives peuvent vous permettre d'écouter vos adhérents avec encore plus de finesse et d'acuité. Alors, Théo vous a parlé donc d'évolution d'indicateurs, d'analyses, mais issues de l'écoute adhérent. Néanmoins, ces analyses, elles peuvent ouvrir sur un certain nombre de questions, parmi lesquelles, par exemple, quelles sont les premières impressions de nos nouveaux adhérents? Est-ce qu'on est dans l'enchantement? Deuxième type de question, à quel moment et pourquoi la relation s'est-elle dégradée avec cet adhérent? Ensuite, quel est le levier de départ de nos adhérents à la concurrence? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont convertibles au départ et qu'ils sont séduits par une autre compagnie mutuelle? Ensuite, quel est le ressenti de nos clients à chaque interaction? Et enfin, nous, Sphinx Mutuel, nous avons un projet pour améliorer l'expérience de nos adhérents. Est-ce que ce projet est pertinent et est-ce qu'il a du potentiel? Vous voyez, ces questions, en fait, elles indiquent qu'à un moment donné, il faut aller plus loin dans la connaissance client et c'est pour ça que Sphinx Institute vous propose des modules complémentaires qualitatifs. Alors, premier module complémentaire, c'est la phase qualitative d'approfondissement. Ce module, en fait, il a pour but de mieux comprendre vos cibles clés et de vous éclairer dans vos prises de décision et puis de mettre en place des actions adaptées à vos cibles. Alors, nous, on a identifié, on sait qu'il y a 3 types de cibles intéressants dans cette démarche à interroger. Mais ces cibles c'est pas une liste exhaustive, hein, il peut y en avoir d'autres. Néanmoins, on sait que le premier type de cible qui est intéressant, c'est les cibles qui sont en lien avec une étape clé du parcours adhérent. Je pense notamment aux nouveaux entrants, aux réclamants, aux hospitalisés. Deuxième type de cible, ce sont les cibles qui sont en lien avec le niveau de satisfaction. Par exemple, les satisfaits, très satisfaits ou insatisfaits. Bon, on sait que c'est plutôt les insatisfaits qui vont nous permettre de mettre en place des actions intéressantes, enfin de comprendre ce qui ne va pas et de mettre en place des actions. L'autre type d'indicateur qui peut être intéressant pour ces cibles, c'est le NPS. On peut décider d'aller rencontrer les détracteurs. Et puis, troisième type de cible, c'est les abandonnistes, les radiés, dont parlait Théo. Quelle information on obtient, quelle information on va chercher auprès de ces différents types de cibles, auprès de ces adhérents qui sont en lien, de ces cibles qui sont en lien avec une étape clé du parcours, on va travailler sur le vécu de l'étape du parcours, sur ses forces et faiblesses, comment la mutuelle à cette étape-là du parcours a été perçue, quel rôle elle a joué, est-ce qu'elle a été satisfaisante dans son offre, dans son accompagnement, ou est-ce qu'elle a été déficitaire? Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette étape? Prenons par exemple l'exemple d'un adhérent dont l'enfant a été hospitalisé dans les 12 derniers mois. On peut travailler sur le rôle qu'a joué la mutuelle à ce moment de l'étape, à cette étape du parcours adhérent. Est-ce que la mutuelle a été un simple recouvreur de factures? Est-ce qu'il y avait une attente autre? Est-ce que la mutuelle était attendue sur de l'accompagnement auprès de l'enfant lors de l'hospitalisation, avec un partenariat avec une association? Voilà, on peut travailler sur toutes ces dimensions.
Donc, deuxième type de cible, les insatisfaits et détracteurs. Auprès d'eux, on va travailler sur la perception de l'expérience adhérent dans son ensemble, sur les raisons, les moments, les scénarios qui ont été générateurs de l'insatisfaction, à quel moment l'adhérent qui était satisfait a basculé dans l'insatisfaction. On va donc travailler sur ces pain points et essayer de voir comment on pourrait les améliorer et comment on pourrait endiguer ce basculement. Et troisième type de cible, ce sont les abandonnistes, les radiés. Donc là, on va vraiment recueillir les motifs de départ, de résiliation, les leviers de captation par les concurrents. Est-ce qu'ils sont partis à la concurrence parce qu'ils ont perçu qu'il y avait un rapport qualité-offre plus intéressant? Est-ce que c'est parce que il y a eu une campagne de communication qui a eu un fort effet d'image sur la mutuelle et qu'elle est devenue très attractive? Est-ce que c'est une logique tactique de regroupement des contrats? On va vraiment travailler sur ces motifs de départ. On va aussi identifier quelles sont les actions de rétention attendues et enfin, quel est le vécu de l'expérience à la concurrence. Pour cette phase qualitative d'approfondissement, nous préconisons de faire 6 à 12 entretiens individuels semi-directifs par cible, mais ça encore, c'est tout à fait modulable selon vos problématiques. Deuxième type de phase qualitative que Sphinx Institute vous propose, c'est les phases qualitatives dites résolutives, qui là ont pour but de vous accompagner dans la mise en place de vos projets qui sont en trait avec l'amélioration de l'expérience adhérent. Donc là, on va vous aider à développer et on va prétester pour vous des nouveaux services, des nouveaux produits pour votre mutuelle. Prenons par exemple une nouvelle signalétique en agence, un projet de campagne de prévention. Donc là, on va mesurer pour vous l'intérêt, la compréhension qui est faite du projet, ses forces, ses faiblesses, les bénéfices qui sont projetés par l'adhérent, les cibles associées, est-ce que ça me concerne, est-ce que c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour qui, et l'image induite ensuite pour la mutuelle, est-ce que ça rend la mutuelle plus proche, plus jeune, plus accompagnatrice, etc. Et on va voir avec vous comment optimiser ce projet pour qu'il ait toutes les chances de réussite après lancement. Pour cette phase qualitative résolutive, nous préconisons de mettre en place 2 focus group à minima. Et là encore, c'est à calibrer selon vos besoins précis. Ce que je tiens à dire avant de repasser la parole à Théo, c'est que ces dispositifs peuvent être mis en place en présentiel et aussi online. Donc ça, je pourrais vous en reparler après si vous avez des questions. Voilà. À toi la parole, Théo. Merci Chantal. Donc pour terminer, on en a fini. Juste simplement pour que vous puissiez voir plus clair concernant notre offre. Donc il y a 2 solutions. Soit on vous fournit les logiciels qu'on a édités, mais autour de ça, on va essayer de créer un écosystème en vous formant à nos outils, en vous accompagnant sur la mise en place de vos projets et en faisant éventuellement donc des développements sur vos outils. En tout cas, voilà, on vous fournit un logiciel, mais donc vous allez le faire vous-même, mais voilà, avec nous, hein, on vous laisse pas tomber. On est autour et on vous accompagne justement dans la mise en place de ce genre de plateforme. Et comme le disait Chantal, on vous accompagne aussi dans la mise en place donc, de certaines démarches qui correspondent à votre besoin. Ou alors, la deuxième solution, c'est on réalise le tout pour vous. D'accord? On ne vous fournit pas de logiciel, c'est vraiment, on brief avec vous préalablement pour identifier vos besoins et où vous voulez aller. Et nous, on va être dans la capacité de réaliser votre étude, que ce soit sur du quanti, sur du quali, et du quali en profondeur, comme Chantal nous l'a bien expliqué, et surtout aussi du conseil, que ce soit méthodologique ou opérationnel. En tout cas, c'est comment se présente notre offre. Et puis, enfin, dernière chose, voilà, déjà, voilà, quelques références avec les mutuelles avec lesquelles on travaille, d'accord. Et notre prochain webinaire, donc qui sera comment expliquer la satisfaction de vos clients ou vos adhérents, justement, ça rentre en compte aussi, avec des graphes de relation, qui sera le 11 décembre 2018 à 10h. Si vous souhaitez, donc, si vous avez des questions
Vous les avez posés, nous, on va les extraire parce que je pense qu'on a un peu dépassé au niveau du timing. Du coup, on va pas vous garder trop longtemps. Donc, ce que vous faites, vous avez bien posé vos questions, on va les extraire et puis on va vous faire un retour personnalisé avec Chantal. Si vous voulez tester gratuitement les solutions Sphinx, pas de problème. Ici, donc, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous ou bien par email. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Chantal, merci beaucoup. Merci Théo. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une belle journée et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.